Bonjour tout le monde. Nous voilà repartis avec Laurence pour une nouvelle aventure. Avant de vous dire le sujet, pensez à liker, commenter la vidéo parce qu'on est victime de censure et c'est vraiment pas évident en ce moment. Donc, aujourd'hui, Laurence, on va partir sur le proto-langage. Si je te dis proto-langage, qu'est-ce qui te vient? Avant que tu me dises le sujet, j'avais comme les courants inversés. C'est-à-dire, Et comme si c'était à l'envers. Un peu comme si tu es en voiture, tu avances, et ben là, on retournerait le véhicule et on le fait partir dans l'autre sens. donc le proto-langage serait un langage inversé. D'une certaine façon, c'est ça. Alors celui qui a sorti cette théorie, en fait, dit qu'il s'agit d'un langage primitif d'il y a très très longtemps et que c'était une sorte de, on va dire, de télépathie et qu'en fait, il n'y avait pas de langue verbale à cette époque-là. Mais en tout cas, quand je voyais le véhicule qui était retourné, c'est comme si comment je dirais, le sens qui a été imposé, on va dire. Attends, non, non. La voiture, elle avance. C'est le système qu'on connaît actuellement, on va dire, tu vois. Ouais. C'est le système inculqué. Mais je vois les courants inversés. Donc, si on retourne la voiture dans l'autre sens, en fait, la voiture, elle part automatiquement, en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si le conducteur n'avait rien à faire et c'était pour lui évident. Ça fait tout C'est seul. comme si, ouais, c'est comme si on nous a. Attends, je trouve les bons mots. Inculquer des choses qui nous paraissent normales, mais qui sont le contraire. C'est une programmation, en fait, tu vois. Oui. Euh, ouais. Ça serait, d'après lui, là, le théoricien, le proto-langage génétique antérieur à toute conscience humaine dont l'évolution progressive aurait permis l'émergence des langues verbales. Ça serait une espèce de langue, de langage originel, en gros. Ouais, c'est ça. J'entendais inné, mais originel, c'est les meilleurs termes. C'est comme si on a tout ça, mais on est très très loin. Je sais pas comment dire. Comme si on nous a coupé de ça, en fait. Mais est-ce que c'est un langage terrestre ou c'est plus une forme de communication quand on est éthéré? Oui, c'est ça, le deuxième. Hmm. C'est c'est lié avec la conscience, c'est l'état d'être de la conscience, mais ça n'a pas trop de sens de dire ce mot. C'est beau comme ça, mais il faut bien mettre des mots. Est-ce qu'on peut parler de télépathie ou c'est encore plus élaboré? Ce que je dirais, c'est comme si la télépathie en fait partie, mais pas que, parce que oh là, ça va être pas évident à expliquer. Hmm. Quand on est par exemple dans le rien, dans cet état où on est bien, mais c'est pas le bon mot non plus, tu vois ce que je veux dire, cet état où il n'y a rien et pour autant tu as besoin de rien, euh, c'est comme si tu as quand même des sens sans avoir un corps. Et du coup, tu peux avoir de la télépathie, tu peux savoir il y a eu, par exemple, une autre forme à côté de toi de conscience sans que tu puisses la toucher et pour autant tu le sais. Oui, Donc ça serait ça. C'est dur d'expliquer. Je sais pas si c'est assez clair, mais si, si. Un petit peu comme au final les chauves-souris qui ne voient pas, mais qui captent, qui savent parfaitement voler et éviter les objets. Je simplifie, hein. oui, parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin de la vue, en fait. Hmm. Et ben là, on pourrait dire on n'a pas besoin de la parole. Mais c'est réducteur, c'est pas que ça. C'est bien au-delà que ce qu'on connaît en humain. Ouais. C'est comme si en humain, on est, euh, je vois serré, restreint. Bon, c'est ce qu'on sait déjà, mais Et par rapport aux chauves-souris, est-ce que tu peux regarder comment elles se déplacent par rapport à ces capteurs? Est-ce que c'est
uniquement de la télépathie comme nous on pourrait le faire? Il y a autre chose? Comment ça fonctionne? J'entends qu'elle, c'est une programmation, parce que c'est matriciel, tu vois. Ouais, Ouais, j'entends que c'est une programmation. C'est pas qu'il n'y a pas de conscience, mais c'est pas la conscience humaine. Enfin, c'est pas prétentieux, je sais pas comment dire. oui. Ça me fait penser aussi à une histoire d'un monsieur qui était aveugle et qui, bah, finalement, il voyait quelque part puisqu'il arrivait à faire du vélo. Il arrivait à dessiner une scène alors que bah, il était complètement aveugle. Ouais, parce que tu vois, là, moi, j'ai les yeux fermés. C'est comme si je me mettais dans le mode chauve-souris, on va dire ça comme ça. Et c'est comme si j'évite, tu vois, par exemple, les poutres dans une maison, c'est comme s'il y a une fréquence qui fait que avant qu'il y ait le choc, Tu tu la captes. réceptionnes l'info et tu. Voilà. Intéressant. Et il y a quelque chose dans les oreilles. Il y a euh, des bruits que l'ouïe humaine ne peut pas percevoir. Et elles ont des, je sais pas, des sonars, Oui, un peu comme ça. Mais, on les parce capte que des j'entends fréquences. les. Elles entendent le son avant qu'il arrive. Je sais pas comment Ah, dire. En intéressant. fait, c'est comme si, tu vois, c'est comme si je vois la scène au ralenti. Il y a la poutre, ok, donc là, je te dis qu'il y a une fréquence particulière qui fait que je ne vais pas la prendre et je passe comme ça. Et pour autant, il y a d'autres congénères chauves-souris à côté et on va pas, il ne va pas y avoir de collision. Hmm. Et là, ça me montre au ralenti, mais ça va hyper vite en fait. C'est complètement fou. Tout ça, tout ça se fait en même temps. Et Hmm. Et juste par curiosité, regarde, j'ai un de mes chats il y a quelques années qui observait une chauve-souris faire son tour et puis d'un coup elle a sauté, elle a attrapé la chauve-souris, elle s'est cassée en courant. Parce que quand même une chauve-souris ça va super vite. ouais, mais alors les chats, c'est pareil. Ils ont une capacité à. Prévoir en En avance. fait, alors il y a un peu de ça, et en même temps, je vois comme si la tête du chat, elle faisait un 360. Oh, en gros, c'est un peu ça. Je sais pas comment dire. Dans la réalité, c'est, enfin, dans ce qu'on connaît, c'est pas le cas, mais c'est un peu comme si le chat, il a un radar, il fait un 360. Hmm. C'est comme si il est sur la même fréquence de vitesse. Ah. Alors, on avait vu qu'ils avaient la capacité de, ils avaient comme un temps d'avance, d'accord? Et en même temps, ah oui, comme ils ont un temps d'avance, ça va plus vite au niveau de la réaction. Hmm. Euh, bon, on est parti dans les animaux. Si tu prends un chat domestique et un chat sauvage, est-ce qu'ils ont les mêmes réactions, comment dire? Est-ce qu'ils gardent leurs facultés? Alors oui, peut-être que du coup, pour les chats qui sont dans la nature, c'est encore plus développé. Il n'a pas perdu son côté, on dirait, instinct naturel. Le chat domestique, il peut l'avoir perdu. C'est moins grave pour sa survie, tu vois. Hmm. Et pour autant, il a comme un, c'est comme une évidence, ça se fait tout seul. Un peu comme quand on déplace la voiture au départ et qu'on la remet dans l'autre sens, c'est évident. Ouais, Tu vois, ça revient naturellement. ok. Mais la différence avec les chats qui sont dans la nature, c'est que il y a un instinct de survie qui prime sur tout le reste. Hmm. Donc c'est pour ça que c'est encore plus, ouais, c'est encore plus précieux, c'est encore plus cet instinct, il est indispensable, quoi. On va repartir sur les êtres humains. Alors sur les réseaux, j'ai vu plusieurs choses en fait. Des parents qui filmaient leur bébé en train de dire n'importe quoi, hein, enfin ce qu'on croit être n'importe quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis en fait, quand tu passes la vidéo à l'envers, on entend I love Daddy. Ben, c'est quand tu changes la voiture de sens.
ils sont pas complètement dans l'humain, je sais pas comment dire, ils sont pas complètement dans, ils sont pas encore moulés par la matrice, tu vois? C'est comme s'ils sont dans un laps de temps entre les deux. Mm. Du coup, pour les parents, ben, puisque tout le monde a oublié et qu'on est dans un truc prédisposé, bien défini dans des certaines catégories, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on parle à l'envers, quelque part? On nous fait croire qu'on marche dans le bon sens, mais on est à l'envers. Oui, c'est ça. Est-ce Et que la parole, c'est pareil. Et alors après, ce que ça me dit, juste, les parents sont fascinés parce que c'est leur enfant, mais en fait, ils sont quand même fascinés parce que, entre guillemets, baragouine l'enfant. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a quand même une connexion, mais pas consciente, tu vois. oui. Est-ce que c'est pour cette raison que dans les sociétés secrètes, ils passent des musiques à l'envers? Alors, je vais répondre par une question parce que c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas un reset? Alors, j'ai pas très bien compris le lien. Eh ben, en fait, depuis le départ, moi, je vois une inversion des courants, comme de la mer ou D'épaule? non, des courants marins. Et c'est comme si il y a un changement. Il y a, tu vois, tu fais à 90 degrés. Hein, il y a quelque chose qui se retourne. Donc, c'est comme si, avec cette histoire de reset, de gros changements, il y a des personnes qui peuvent se reconnecter à ce qu'elles ont connu bien avant. Tu vois? Oui. Et donc, tu disais quoi? Ta question, c'était? Je parlais des sociétés secrètes. Est-ce que Alors, tu... Enfin, sauf si tu as quelque chose à rajouter. non, non, vas-y, continue. Parce que en même temps, j'observe. Est-ce que tu peux regarder peut-être une boussole et voir si elle est toujours aussi fiable? Est-ce que Elle est- ça pourrait avoir un rapport avec les crashs d'avion ou ça n'a rien à voir? Moi, j'entends, il y a un changement à 90 degrés. Il y a comme une feuille de route et tu fais demi-tour, mais c'est pas demi-tour, tu repars dans l'autre sens en fait. Et du coup, la boussole, ben, elle ne se positionne pas. Oui, c'est possible pour les crashs d'avion. Euh, les courants marins, il y a un truc qui change. Euh, c'est surprenant. Et c'est marrant parce que j'entends, il y a des gens qui vrillent. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils se tournent en même temps, mais tu repars c'est comme si certains repartent dans une direction, mais soit c'est en conscience et auquel cas c'est leur, ce qui leur revient, enfin comment dire, ça s'aligne avec leur fréquence et du coup ils sont sur leur voie juste, on va dire, pas la voie qui a été imposée dans la matrice, soit ça va carrément à l'opposé. Hmm. C'est scindé en deux, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de demi-mesure. Il y a C'est forcément blanc ou c'est noir. un positionnement d'un côté ou d'un autre. Ouais. Pourquoi en France, par exemple, on nous oblige, enfin, on obligeait les enfants à être droitiers? Alors j'entends à la base c'est une sorte de croyance, mais ça c'est quand on reste très terre à terre. Croyance dans l'éducation, dans le système éducatif de l'école. C'est comme si quand tu es gaucher, tu as accès à autre chose, mais bon, on ne te demande pas d'avoir accès à autre chose, on te demande de rester dans le nul en fait. Hmm. Comme c'était flagrant, je sais pas comment dire, c'était flagrant, ben, euh, on redresse la barre. Il ne faut pas de personnes différentes, autres. Est-ce qu'il y a des époques où c'était l'inverse? Il y avait plus de gauchers et très peu de droitiers? Ça me dit pas oui, ça me dit pas non, mais c'est comme si tu pouvais faire les deux pareils. Il y avait pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de dualité. C'est comme si à la base il n'y a pas de dualité. Tu es aussi bien droitier que gaucher. Cette histoire aussi de t'obliger à prendre la main droite, ça me fait penser à une privation de liberté, quoi, quelque part. T'as pas le droit d'utiliser la main que tu veux. Oui, comme à l'école où on te fait passer les informations qu'on veut bien te transmettre. Et pour autant,
Voilà, on sait qu'il y a d'autres infos qui ne sont pas communiquées. Bah, c'est pareil. Mm. C'est rester dans le moule avec un objectif bien particulier d'être un ouvrier de la ferme qui sera utile pour le système mis en place. Ouais, tu vois. Mm. Ok, ok. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, j'avais les maîtres zen, par exemple, c'est ce que je voyais. Je voyais le maître zen qui, tu sais, on disait que les chats et les chauves-souris, elles allaient hyper vite et les chats avaient un peu d'avance. Et ben, en fait, je vois ce maître zen, en fait, il est avec son élève, il récupère le bâton, parce qu'il s'entraîne avec un bâton, avant que l'élève ait eu le temps même de faire le mouvement pour aller, comme style, pour aller toucher le crâne du maître, on lui a déjà piqué son bâton. Mm. Donc ça veut dire que lui aussi a un coup d'avance, donc ça veut dire que c'est possible. Mais ça exige, alors attends, c'est pas la structure, c'est, tu sais, quand tu t'entraînes quotidiennement, L'entraînement? Ouais. La, c'est pas, la rigueur. ah c'est ça, voilà. Ok. Ouais. Bon. Ben, moi, je n'ai plus de questions. Si tu as des choses, Mhm. n'hésite pas. Bon, ben, en off, avant qu'on commence cette enquête, j'avais dit que c'était un beau bazar de ce que je voyais. Et en fait, ben, ça correspond. Tout est comme en train de Comme le Rubik's Cube. euh, s'interchanger. Oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est le bazar. La face cachée remonte, la face, enfin, tu vois, la bouée aussi que je te disais, la bouée dans la mer, il y a une partie qui est immergée, l'autre pas, et c'est comme si tout se retournait. Enfin, donc c'est un beau bazar. Voilà, voilà ce que j'ai. Donc si il y a des personnes qui sont fatiguées, surmenées, un peu perdues, ça me paraît, somme toute, assez logique par rapport à tout ce qui se passe. Mm. Voilà. Bah alors, on fait quoi? On garde le cap? Ah bah, on va pas lâcher maintenant, hein. Surtout rester aligné en ces moments un petit peu agités. Mm. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle enquête. À bientôt.